là aussi dans la journée, ils ne sont pas là que dans la nuit. Mais on ne peut pas les voir. La lumière est trop grande. Donc ce retrait de l'infinitude, comme ce retrait de l'infini, pour laisser apparaître l'autre. Au fait, c'est quoi cet autre? L'autre s'appelle Adam Kadmon, c'est l'homme primordial. Mais c'est quoi l'autre? C'est pas l'image de Dieu. L'homme n'est pas l'image de Dieu. C'est pas ce reflet de Dieu. Donc, c'est le Elohim, quand on parle de Dmut Adam maintenant, parce que nous parlons de l'image de l'homme. L'image de l'homme, cette image de l'homme, elle n'est pas prise hocus pocus, comme on dit, elle ne vient pas du néant. Elle n'a pas été créée selon on va dire, un but. C'est comme, je veux construire, comme un artiste qui veut créer quelque chose, il a une idée de ce qu'il veut dessiner ou sculpter. Mais cette idée, elle correspond à quoi? À son tréfonds, à son âme, à son esprit. À son esprit. Si nous parlons donc de l'esprit de Dieu, il s'agit de quoi? Il s'agit au fait de cette volonté, parce qu'on ne parle pas de l'essence, puisque l'essence n'a pas de forme. Mais la volonté, elle crée la complétude. La complétude, cette créature qu'on appelle l'homme, quand il est arrangé complètement, quand je dis arrangé complètement, à savoir, selon cette structure primordiale qu'on appelle l'homme primordial, dans ce cas-là, c'est l'éternité. C'est pour ça que pour le Rambam, Adam Kadmon, l'homme primordial, représente la direction divine de l'éternité, à savoir ce que les créatures vivront dans le temps éternel. Maintenant, revenons à ce monde, dans la temporalité, dans le monde où il y a la détérioration, donc il y a un début, il y a une fin, etc. Donc on sert pour quelque chose, on a fait une compagnie, on s'est marié, on a fait des enfants, ou rien du tout, peu importe. Mais tous ces éléments ne peuvent pas être déconnectés de cette réalité première qu'on appelle Adam Kadmon. Même si pour le Rambam, l'éternité, à savoir cette complétude, où il n'y a plus maintenant une occultation de l'infini. Il y a réellement une vie divine, une vie avec l'infini. Cette réalité, elle est en train de se faire, elle est en train de se réaliser. Dans un premier plan, on est dans l'individualité. Et là, on est Léo Guez avec Frankel, c'est-à-dire au fait, dans le travail de ce qu'on appelle individuel. Mais chacun, en vérité, quand il va voir un psychiatre, non, psychanalyste, excusez-moi, ou dans tous ces coachings qui existent aujourd'hui, chacun donc a une conception, on va dire, de ce qui est bien, de ce qui peut rendre l'homme heureux, ou tout simplement en adéquation avec sa vie jusqu'à la fin. Tout cela, bien sûr, pour les kabbalistes, il s'agit qu'en fait d'une émanation de Adam Kadmon, à savoir d'une illumination, ou plutôt d'un degré de l'homme primordial. Il s'agit des yeux. Orot ha'enaim. Dans la Kabbalah, hein, les lumières des yeux, ce qu'on appelle de ce Adam Kadmon, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est au fait, c'est ce degré qu'on appelle les yeux. Mais les yeux aussi correspondent, d'ailleurs pour Adam Harishon, pour le premier homme, il est écrit Ta'avahu la'enaim. C'est un plaisir pour les yeux. Pour Adam et Ève. Donc la première action, nous connaissons Adam par ce verset, Ta'avahu la'enaim. C'est un plaisir, une envie. Une envie pour les yeux. C'est pas une véritable... Il y a une séduction, on est séduit par quelque chose, et on est animé par une séduction. Quelque chose qui nous séduit, qu'on appelle donc l'envie. Tout cela se rapporte, d'après les kabbalistes, à la brisure. Parce qu'on est de cette manière, on est déconnecté de la nature. Même si nous voulons nous attacher à quelque chose, nous rattacher à quelque chose,
Puisqu'on a envie d'un tableau, on a envie d'une maison, on a envie d'une femme, on a envie de quelque chose. Et en fait, on ne se rattache pas. On se détache. Et si on se rattache, c'est uniquement à un niveau de ce qu'on appelle de conception, de regard. Mais dans la réalité, il y a ce qu'on appelle, et là j'arrive à la notion du tikkun, ce qu'on appelle l'union. Le tikkun, chez les kabbalistes, au moins dans le Zohar et le Harizal, pour ne rapporter que ces deux œuvres maîtresses de toute la Kabbale, le Zohar, Rabbi Shimon, et le Harizal, Rabbi Tzak Luria, pour eux, tout le sens du tikkun, c'est le regard de l'un vers l'autre. Mais pas un regard d'envie. On va dire un mot bon qui est devenu obsolète presque, l'amour. Un regard d'amour. Un regard d'amour. Ce regard, en vérité, moi je l'appellerais un regard désintéressé. C'est quoi désintéressé? Impossible. Mais ce qu'on appelle en hébreu l'ishma, à savoir, je ne cherche rien du tout. Je ne cherche pas quelque chose pour moi. Je cherche juste l'autre. L'autre pour l'autre. Et ce qu'on appelle le regard. Le regard, non pas pour prendre quelque chose, mais au fait pour m'identifier à quelque chose. Alors comme j'expliquais ce matin, l'idée donc de Zé moul Zé. Le début du tikkun, de la réparation chez les kabbalistes, les forces n'étaient pas organisées sous forme de Adam. Adam, 2 yeux, 2 oreilles, 2 cerveaux, hémisphère droit, hémisphère gauche, 2 joues, les dents, etc., les poumons, les reins, et on peut aller encore jusqu'aux pieds. Cette symétrie de colonne de droite, colonne de gauche et colonne centrale, on va dire c'est le début du tikkun. Il y a un regard de la droite avec la gauche. Mais au début, les premiers principes, les premières forces, on ne parle pas encore de l'homme. On parle des premières lois. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de chef d'orchestre. Ou plutôt le chef d'orchestre s'est mis de côté. Il a créé les lois, donc les principes, et maintenant il y a cette brisure. Cette brisure à savoir où chaque élément est tout seul, séparé. C'est ça l'individualité. La brisure, c'est l'individualité. Donc quand je désire ou je cherche à dominer, à maîtriser, à prendre en vie, c'est la brisure. Et d'ailleurs, dans la Kabbalah, toute cette notion de brisure, du mal, l'ontologie du mal, est liée à cette idée donc du règne. Le règne du multiple, comme chez René Guénon, pour ceux qui ont lu cet enseignement, le règne des forces, mais séparé. C'est la cacophonie, chacun fait ce qu'il veut, chacun joue l'instrument qu'il veut, il n'y a pas d'harmonie. Alors le premier acte, on va dire, du tikkun, c'est l'homme. L'homme, c'est réunir les forces qui existent déjà, avant lui. Avant qu'il y ait l'homme, il y a déjà des forces, il y a des lois et des principes. Cette organisation qu'on appelle l'homme primordial, c'est ramener un petit peu, si vous voulez, la cervelle, non, l'hémisphère droit à côté de l'hémisphère gauche, le cerveau droit avec, ou le cerveau du père à côté du cerveau de la mère, d'après les kabbalistes, puisque la droite correspond au père et la gauche à la mère. Et on va plus loin, il y a un unificateur, c'est le cervelet, et qui va donc lui relier ces deux, le triangle. Après on va plus loin, les 2 bras, le chesed de la gvoura, la bonté et la rigueur, etc. L'Harizal va plus loin. L'Harizal va plus loin dans cette idée du tikkun. Que le tikkun, qui a commencé seulement par la structure première des lois. Parce que même chez vous, dans votre maison, si vous n'avez pas de structure, de plan, comme il appelle ici le seder, l'ordre, s'il n'y a pas un ordre, il y a le désordre nécessairement, et donc c'est la mort. Même dans le corps, même au niveau individuel, même au niveau familial, social, national et international. S'il n'y a pas un ordre, alors il y a plusieurs manières d'imposer l'ordre. On peut l'imposer comme les Allemands, on peut les imposer comme les Russes, on peut les imposer comme le roi Salomon. Quand je dis le roi Salomon, Suleiman, le shalom, dans toutes les langues, Salomon, shalom, salam, et le shalom, lui, il a fait une harmonie de tout ce qui existe, de tous les éléments qui sont dans la création.
Le temple, par exemple, de Jérusalem avait ce caractère, cette capacité de réunir tous les éléments qui sont en jeu, et dans les cieux et dans les tréfonds, à savoir même ce qu'on appelle les démons, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais même ce qu'on appelle ces écorces, des écorces, là aussi ils sont assujettis à cet ordre. Le mal, dit le Ramchal, ne peut surgir que dans le désordre ou dans la brisure de symétrie. En d'autres termes, l'union, elle, va réparer. Pour vous sortir un petit peu de ce contexte très métaphysique, pour vous donner un petit peu, juste nous ramener dans ce monde, nos maîtres disent, un homme qui se marie avec une femme a réparé toutes ses fautes. C'est extraordinaire. Le jour du mariage, tu as réparé toutes tes fautes. Au fait, c'est cette idée dont j'ai parlé. L'union va réparer tout le passé, ou plutôt toutes les lacunes, tous les défauts que le passé m'a donné, m'a transmis. Et donc, par l'union, je vais réparer le chesed, par la gvura, tiferet, par le netza, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, le Harizal, lui, va aller très très loin de ce qu'on appelle les modalités, ou ce qu'on appelle les configurations de la divinité. Il ne s'agit pas donc de donner une image à Dieu, puisque la Torah nous dit elle-même, tu n'as pas vu d'image. Et pourtant la Kabbalah elle est remplie d'images. Mais attention, il faut comprendre l'image en tant que modalité, donc une voie de direction. C'est ce que le Ramchal nous apprend. Quand je dis une modalité dans la direction divine, c'est comme s'il épousait une voie qu'on appelle la mère. Mais il n'y a pas de maman. Le père, il n'y a pas de papa. Il y a un principe qu'on appelle le père. Il y a un principe qu'on appelle la mère. Il y a un principe qu'on appelle le fils. Bien sûr, pour beaucoup de personnes, la résonance, là, elle est troublante. Bon, mais c'est la Kabbalah. La Kabbalah a parlé de ces images de Dieu. Et ces images ne représentent pas l'essence de Dieu, la nature de Dieu, mais la volonté de Dieu à un moment donné dans l'histoire. Donc, s'il y a dans ce monde une mère et un père et un enfant, un garçon et une fille, pour reprendre les mêmes termes que le Zohar, Ben ou Bat, etc., c'est parce que... Et le vieillard aussi, il y a l'idée donc du vieillard, le Hari Champin, il y a le longanime, le patient, il y a le coléreux aussi, il y a le patient, il y a le Atik, l'ancien. Au fait, ce sont des modalités, ce ne sont pas des images qu'il faut les prendre à la lettre, mais il s'agit donc de modalités de voix. Le Harizal nous dit que le Tikkun dépend de l'union de ces images, l'union de ces modalités. Donc, au fait, quand, pour être plus concret, dans ce monde, si je n'arrive pas à relier les choses entre elles, je suis dans la brisure, je suis dans le désordre. Dieu a relié Ishmaël à Abraham, ou plutôt à Yitzhak. Par Abraham, c'est son père, par Yitzhak, c'est son demi-frère. Il a relié, c'est pas nous qui le voulons, c'est ainsi. Et ça, la même chose avec Jacob. Et on va aller plus loin, les Pilakshim, c'est-à-dire ces concubines d'Abraham avec qui on arrive au Brahman, on arrive en Inde, et on arrive dans toutes ces régions du monde. Mais en vérité, il y a déjà une sorte de relation, et tout doucement, elle est remplie de haine. Et donc, c'est une relation, même s'il y a de la haine, reste une relation. Deux personnes qui sont divorcées, ou deux personnes qui ne se parlent pas, hein, ils sont dans une relation aussi de brisure. Mais c'est une relation aussi. Et cela montre juste que la relation, elle a existé. Parce que s'il n'a pas existé, il n'y a pas de brisure. Il n'y a pas de coupure. Donc cela juste montre, le mal reflète, cette brisure reflète. Justement, c'est une étude de la réalité. Si nous considérons maintenant tous les éléments de la création comme un homme, des parties de l'homme. Alors, il y a des yeux, il y a des oreilles, il y a des orteils aussi, il y a des ongles aussi, il y a des cheveux aussi.
Ne vous inquiétez pas, les cheveux dans la Kabbalah, c'est le top niveau. Les cheveux de Adam Kadmon correspondent aux plus grandes âmes qui existent dans ce monde. C'est les âmes de ces cheveux. Ce que je veux dire par là, que tous les éléments de la création correspondent aussi bien, non pas dans les lois, mais même dans les créatures. À savoir, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 12, dans le Kalar Pitre Chorma, les créatures aussi. Adam Kadmon ou Klalut Hakol, Metziut Kol Hanivraim. C'est l'existence même, c'est la réalité, je dirais, c'est l'ontologie de toutes les créatures. Alors, tous correspondent, il faut retrouver sa place, en d'autres termes. Il faut retrouver sa place pour être en harmonie. Mais en vérité, on est dans notre place, mais d'une manière inconsciente. Parce que si on n'était pas dans notre place, on ne serait pas vivant. Et tout le temps qu'on est vivant, même malade, ou dans une chaise roulante, on est dans on fait partie de cette réalité qui relie, qui attache et qui rattache le tout. Bien sûr avec des lacunes, et qui se ressentent ici, qui se ressentent là. Mais en vérité, tous les éléments sont déjà rattachés. Ils sont déjà rattachés. Mais ils ne sont pas rattachés par le souffle. On va dire un mot plus simple, par l'amour. Ils sont rattachés involontairement, inconsciemment. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous liés. Et ce n'est pas l'ONU qui nous relie.